Magie de Galiléa. Rien qu'en utilisant la force de mon esprit, je peux te dire que la carte que tu as en main, Bruno, représente une grappe de raisin. Oui, en fait, je voulais dire une banane. Oui, c'est ça. Oh, merci beaucoup. Non, tu avais dit une grappe de raisin, tu ne peux pas changer après coup. Oui, bon alors, le spectacle doit continuer. Oh, ça va, Goronchen, je ne t'empêche pas de dormir? Oh, pardon. Excuse-moi, Galiléa. Oh, et pour mon grand numéro final, Si seulement elle pouvait faire apparaître quelque chose à manger, c'est que je meurs de faim, moi. Oui, moi aussi, Pimpin. vous devriez savoir qu'on ne parle pas pendant le spectacle. Pardon, Galiléa. Alors, pour mon grand numéro final, je vais faire un tour extraordinaire et faire disparaître l'un d'entre vous. Pour cela, je vais bien sûr avoir besoin d'un volontaire. Je vous demande d'applaudir bien fort notre ami Pimpin. Quoi? Eh ben, merci. Et maintenant, cher Pimpin, je te prie de bien vouloir entrer dans ma tente magique. Eh, c'est la tante de Liam. Je l'ai prêtée à Galiléa. Ah oui? Comme c'est gentil. Vraiment très gentil. Et moi, un jour, je lui ai prêté un nid. Allez, maintenant, entre dans la tente. Si je veux. Très bien. À présent, je vais prononcer la formule magique qui va faire disparaître Pimpin. Chalamalam. Non, ce n'est pas ça. Abracadabricadabro. Non. Yakalagou. Oh non, ce n'est pas ça non plus. Oh, tu peux pas te dépêcher, je meurs de faim. Bimbidi bimbidi bou. Oh non. Oh, tu n'arriveras jamais à faire disparaître Pimpin. Je vais faire de la balançoire. Je peux venir aussi? Tu sais, Galiléa, tu pourras peut-être réessayer quand tu auras retrouvé la formule. Pimpin, tu peux sortir, viens. Oh, ne partez pas. Ça y est, je l'ai retrouvée. J'ai la formule, c'est Alakalama Kazakakazoom. Attention. Pom, 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 pom. Salut, Pap. Oh, il n'est plus là. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. Wow. Bien joué. Dis-nous comment tu as fait, Galiléa. Oh, eh bien, ça c'est la magie. Mais moi je veux pas que Pimpin disparaisse. Oh, Lily, c'est juste un tour de magie. Galiléa va le faire réapparaître, tu vas voir. N'est-ce pas, Galiléa? Galiléa? Choubi-choudi-didou. Non. Non, il n'est pas revenu. Je sens que ça va durer des heures. Prévenez-moi quand il sera revenu. En attendant, je vais faire de la balançoire. Oh, pauvre papa. Ne t'inquiète pas, Lily. Il va réapparaître. Pimpin? Pimpin? Oh! Il y a une autre ouverture. Eh! C'est drôle, d'ici je vois ma maison. Et donc, si Pimpin est sorti de la tente par là, il l'a forcément vu, lui aussi. J'ai ma petite idée. Champi-choupipou. Chapi-chipibou. Et c'est encore la première formule? Pimpin? Pimpin?
Pimpin! Rosie, Alors c'est ici que tu te caches depuis tout à l'heure? je sais que je n'aurais pas dû quitter le spectacle, mais tu sais, j'avais tellement faim et le tour de Galiléa n'en finissait pas. Oui, je sais bien, Pimpin. Mais tout le monde là-bas est très inquiet pour toi. Il croit que Galiléa t'a fait disparaître pour de vrai. Ah bon? On ferait mieux d'y retourner pour leur dire que tu vas bien. Mais si on nous voit revenir comme ça, Galiléa saura qu'elle ne m'a pas fait disparaître pour de vrai. Et tu sais bien qu'elle est certaine d'être une vraie magicienne. Tu as raison. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée qui va faire plaisir à tout le monde. On va leur faire un tour de magie spécial, Rosie et Pimpin. Alakalamagazagagazi. Alakalamagazagazavi. Papa a disparu pour toujours. Et on n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh. Alakalamagazagazachi. Oh, c'est bizarre. Rosie a disparu, elle aussi. Plus de Rosie et plus de Papa. Nos deux amis ont disparu. J'y comprends rien. Comment tu as fait ça? Oh, je ne sais pas. Tu es prêt, Pimpin? Je suis prêt. Voilà, maintenant tout est prêt. Si je n'étais pas une magicienne aussi exceptionnelle, cela ne serait jamais arrivé. Il n'y a pas à dire, ils sont drôlement forts, tes pouvoirs magiques, Galiléa. Oh, beaucoup trop, hélas. Ils doivent bien être quelque part. Personne ne disparaît comme ça. Oh, Vous voyez ce que je vois? Ça ressemble à un panier pour un pique-nique. waouh! Tout cela m'a l'air bien bon. Regardez, il y a un petit mot. C'est pour toi, Galiléa. Si tu veux nous voir réapparaître sans attendre, dis Alakalama Kazagazazou. Nous revoilà. Mais comment tu as fait C'est ça la vraie magie, Liam. Je connais un tour de magie, moi aussi. On peut tous participer. Oh, ça c'est le genre de magie que j'aime. Abracadabra! Rosie, Oui, Pimpin? tu peux me dire comment tu as fait pour me retrouver? Tu sais, quand j'ai disparu. Eh bien, comme tous les grands détectives, je me suis servi de 3 choses. De mes yeux, pour chercher des indices, Et après? et de ma tête, pour que ces indices me guident jusqu'à toi. Ah, d'accord. Et attends, ça ne fait que 2 choses. Quelle est la 3e? Tu m'avais dit que tu avais faim, Pimpin. Je savais que tu chercherais quelque chose à manger. Ah oui, c'était facile à deviner.
Mélodie du vent. Hip 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 hurrah! Joyeux anniversaire, Zébra! Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci de fêter avec moi le jour de mon arrivée dans ce jardin. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils que vous. C'est nous qui avons la chance de t'avoir comme amie. J'aimerais beaucoup que l'on puisse fêter mon anniversaire et notre amitié en écoutant ma mélodie préférée, la mélodie du vent. Vous entendez comme le vent fait teinter mes carillons? C'est magnifique, Cédra. Je suis contente que ça te plaise, Rosie, car ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que l'on joue tous ensemble la mélodie du vent. Ça serait formidable. Alors il faut qu'on aille chercher nos instruments pour s'entraîner. Oh, Galiléa, tu n'es pas partie? Tu ne veux pas aller travailler ton instrument de musique? Oh! Il y a un problème avec mon gazou. Et c'est mon seul instrument de musique. Ne t'en fais pas, Galiléa. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh, merci. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une flûte de Pan. Et n'oublie pas, Galiléa, pour réussir à bien jouer, il faut commencer par bien s'entraîner. Tu ne vas pas jouer d'un instrument, Rosie? Ma voix, ce sera ça mon instrument. Je vais chanter. Oups, je crois qu'il faut que je répète encore un peu. Oh, j'ai tellement hâte que l'on joue tous ensemble. On sera comme un vrai groupe de musique. Mais on ne peut pas être un vrai groupe si on n'a pas un nom. Qu'est-ce que tu penses de Rosie et les Dorémi? Non, Pimpin Fortissimo. Ou alors la fanfare des flûtes sifflantes. Il nous faut un nom qui donne une idée de la musique qu'on joue. Alors quoi qui est fausse note en folie? Qu'y a-t-il, Galiléa? Oh, Cédra m'a donné cette flûte de Pan. Je n'ai pas envie de la décevoir le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas du tout jouer de cet instrument. Oh, ne t'en fais pas, Galiléa. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que si tu travailles un peu, tu arriveras à très bien en jouer. Évidemment que j'en jouerai très bien. Tu devrais peut-être essayer de souffler dedans. Hé, les petits chenapans, ce n'est pas gentil de vous moquer de Galiléa. Arrêtez ça tout de suite. Et surtout, n'oublie pas, Galiléa, il faut s'entraîner pour réussir. Alors, Bruno, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Oh, oh, oh. Ce n'est pas simple de jouer de la cuillère. Je crois que ce serait plus facile si tu ne jouais qu'avec 2 cuillères à la fois, Bruno. Oh, oh, oh. Voilà, c'est parfait. Oh. Allez, on continue à répéter? Oh! Tut-tut-tut! Encore tut-tut! Ce n'est pas un tut-tut, c'est une flûte de Pan. Encore tut-tut! Oh, vous me découragez. Non! Je vais devoir trouver un autre endroit pour répéter tranquillement. Bonjour, Grand Chêne. Comme tu ne pourras pas nous rejoindre tout à l'heure, nous sommes venus chanter et jouer pour toi. Oh, ça c'est vraiment gentil. Comme je suis un très vieil arbre, je sais à quel point ce jour est important pour Cédra. J'espère qu'elle aimera notre musique. Pimpin, tu es prêt? Oh, c'est très joli. Liam! Tu as gâché notre morceau. Vraiment désolé. Et si on le jouait tous les trois? Bon, d'accord. On reprend du début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu fais trop de bruit.
Pas tout à fait, Grand Chêne. Nous n'avons pas encore de nom pour notre groupe. Maintenant, on va voir si tout le monde est prêt. Bonne chance à vous tous! Écoutez, qu'est-ce que c'est? Oh, il est chouette ton instrument! Ceci est un instrument de musique très spécial qui m'a été offert par Cédra. Ça s'appelle une... Oh, arrêtez! Puisque vous vous moquez tous de moi, eh bien, je ne jouerai pas. Mais Galiléa, on ne se moquait pas du tout de toi. On riait juste à cause des petits chenapans. Je crois que Galiléa est très fâchée, mais on ne peut pas faire le concert sans elle. Je ne saurais jamais jouer parfaitement de la flûte de Pan, même si je m'entraîne pendant des heures. Moi, je trouve que tu en joues très bien. J'en ai joué devant les autres, et ils se sont tous moqués de moi. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait méchamment. Tant pis, c'est trop tard. Je ne jouerai pas, voilà. Mais ils seront très déçus si tu ne joues pas. Surtout Cédra. On veut tous que tu reviennes, Galiléa. Tu manques beaucoup aux petits chenapans. Eux aussi, ils se moquaient de moi. Ils faisaient tout le temps. C'était pour montrer qu'ils aimaient ta musique. Joue avec nous, s'il te plaît. C'est bientôt l'heure de notre concert. Il faut qu'on joue pour Cédra. C'est son anniversaire. N'oublie pas, Galiléa. Aujourd'hui est un jour qui compte beaucoup pour Cédra. Coucou, Cédra. Tu es prête? Je ne pourrai malheureusement pas jouer. Le vent a cessé de souffler. Oh non! C'est le vent et lui seul qui peut faire teinter mes carillons. Je ne peux pas jouer ma musique sans lui. Mais, Cédra, tu voulais tellement qu'on joue tous ensemble. Ce n'est pas si grave. Vous allez quand même jouer et moi, j'imaginerai que je joue avec vous. Pauvre Cédra, c'est terrible de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Oh, je le sais bien. Oh non, pas encore vous. Allez-vous-en. Oust! Laissez-moi tranquille. Écoutez, Galiléa fait teinter les carillons de Cédra. C'est vrai? Mais oui! Galiléa, si tu agites les ailes pour faire teinter les carillons, eh bien, Cédra pourra participer au concert. Que j'agite les ailes? Mais ma flûte de Pan alors? Ce que Rosie veut dire, c'est que tu peux diriger les autres instruments, comme ceci. Faire le chef d'orchestre, j'accepte sans hésiter. Formidable! Et, grâce au petit chenapan, j'ai trouvé un nom pour notre groupe. Il est temps de commencer notre grand concert, La Mélodie du Vent, interprétée par les Ding Dang Dong. Parfait. Vous m'offrez le plus merveilleux de tous les anniversaires. Je suis entourée de tous mes amis qui jouent la mélodie du vent mieux que je ne l'ai jamais entendu jouer. Mon gazou! Oh, merci les petits chenapans! Rosie, tu crois que si je m'entraîne comme Galiléa, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau? Bien sûr, je pense que Grand Chêne a raison. Il faut s'entraîner pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Rosie? C'est parfait, Pimpin. Oui. Le nouveau
nouvel ami de Petit Ourson. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Oui, et tu te débrouilles très bien, Rosie. C'est tout? Tu veux dire que je suis une championne? C'est amusant, hein? Oh oui, continue. Plus haut. Moi aussi, mais pas trop. Oh, une étoile. Oh, c'est joli. Ce n'est pas une étoile. Ça, c'est un lumignon. Il bourdonne et vole en te chatouillant le nez, petit ourson. Ça, c'est vrai. Chatouille. C'est un nom qui lui va très bien. Eh bien, moi, je n'aime pas les insectes. Ils sont laids, ils font peur. Et quand j'en vois un, ça me fait... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie d'aller au lit. Pimpin a raison. Il est l'heure d'aller se coucher. Retrouvons-nous ici demain matin. Ah oui, et on s'amusera toute la journée. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, chatouille. Allez, envole-toi, petit lumignon. C'est l'heure d'aller dormir. Oh, on dirait bien qu'il ne peut pas voler. Gardez. Petit ourson a raison. Il vaut mieux que tu restes avec nous tant que tu ne peux pas voler. Chatouille. Vite au terrain de jeu. Oui, au terrain de jeu. Bonjour, Galiléa. Bruno n'est pas là? Non, mais il ne va pas tarder. On s'est tellement bien amusés tous ensemble hier après-midi. Je suis sûre qu'il va arriver. Youhou! Regarde-moi, Rosie. Tu te débrouilles plutôt bien, Pimpin. Plutôt bien. Je suis super douée, oui. Allez, viens, petit ourson. On ne veut pas arriver en retard au terrain de jeu. Chatouille, Oh, tout le monde va nous attendre. chatouille. Oh. Peut-être que Chatouille aimerait venir au terrain de jeu avec nous. Terrain de jeu. Chatouille, mangez. Oh, j'espère que tu ne t'attaches pas trop à ce petit lumignon. Désolé du retard. Enfin. Vas-y, fais-moi balancer. Qu'est-ce que tu as là, petit ourson? Chatouille. Oh, mais c'est un lumignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Gardez-le loin de moi. Pourquoi tu l'as mis dans ce bocal? C'est parce que il ne peut pas voler, alors on s'en occupe jusqu'à ce qu'il aille mieux. Pas vrai, petit ourson? Balançoire. Pousse. C'est la première fois que je balance un lumignon. Hé, petit ourson, tu veux faire du trampoline? Mais, chatouille. Il doit rester là. Il ne va pas bien. Rosie a raison. Il faut faire attention à lui et ne pas le secouer. Attends. Toi, tu vas faire du trampoline et Galiléa s'occupera de Chatouille. Quoi? Sautez. Oui, c'est bien. Sautez. Sautez. Il a l'air d'aimer ça. Chatouille.
qu'il y a, petit ourson? Chatouille disparue. Il ne peut pas voler avec une aile blessée. Galiléa, tu devais faire attention à lui. C'est ce que j'ai fait. Mais il a réussi à m'échapper. Ne t'inquiète pas, petit ourson. On va retrouver Chatouille. C'est parti! Et pendant que nous le cherchons, Galiléa va s'occuper de toi. Ne me laissez pas. Séparons-nous. Oiseau. Non, mon nom est Galiléa. Bonjour, vous deux. Alors, qui a gagné? Bonjour, Grand Chêne. On ne fait pas la course. On cherche un lumignon qui s'appelle Chatouille. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Et à quoi ressemble-t-il? Il est jaune et mignon et il brille dans le noir et... Il ressemble à ça. Chatouille. Chatouille. Hé, Chatouille! Pour moi, ils se ressemblent tous. Ce n'est qu'un insecte. Les insectes n'ont pas de nom. Tu l'as laissé partir. Je vais bien. Merci de le demander. Oh, le revoilà! Allons-y! Je lui avais dit de ne pas trop s'attacher à cette bestiole, mais il a fallu qu'il lui donne un nom. Oh, le voilà! Chatouille! Chatouille! Oh! Oh! Viens ici! De l'ours à l'insecte, nous avons tous un lien qui nous unit dans le jardin de notre planète. Encore, oiseau, encore. Mais je n'en peux plus, moi. Je veux rentrer chez moi. Petit ourson. Ah, viens voir ça! Hé, petit ourson! Regarde qui on a retrouvé. Il y a quelqu'un qui aimerait te voir, petit ourson. Waouh! Je vais rejoindre mon lit, dormir un peu. Au revoir! Chatouille. Oui. Non, c'est moi qui l'ai retrouvé. Mais non, c'est nous! On a trouvé le nôtre en premier! Non, c'est nous. Non, moi. Dis-nous, petit ourson, est-ce que l'un d'eux est Chatouille? Non. Il était peut-être temps pour Chatouille de s'en aller. Je suis sûr qu'il est heureux là où il est. Chatouille. On aurait dit la voix de Galiléa. Galiléa, calme-toi. Facile à dire. Comment veux-tu que je me calme? Ces choses sont absolument dégoûtantes. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'il y a? On t'a tous entendu crier. Oh, oh, oh. Voici ce qui lui a fait peur. Un lumignon. Oh, yark! Je me suis assise dessus. Oh, Chatouille! Oh, oh, oh. Tu sais ce que ça veut dire, petit ourson? Chatouille peut à nouveau voler. Tu as pris la bonne décision, petit ourson. Il doit vivre avec les autres lumignons. Oh! Regardez tous ces lumignons! Chatouille. Tu es vraiment un petit coquin, toi. Au revoir. Alors, tu as deviné ce que j'imite? Pimpin qui bourdonne sur un trampoline. Mais non, voyons! C'est facile, j'imite un lumignon! Et quel est le nom du lumignon que tu imites? Chatouille! D'accord, si tu insistes. Oh! Arrête! Tu me chatouilles! Oh, non, arrête!